Ésaïe 61, du premier jusqu'au troisième. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Et quand on ne parle que de notre Seigneur Jésus. Il est le Dieu qui fait tout cela. Est-ce que tu le crois? Il est la bonne nouvelle. Il est celui qui guérit. Il est celui qui console. Il est celui qui délivre. Il est celui qui se venge de tes ennemis. En toutes choses, il est la grâce. Il est la justice. Il est tout. On ne rien peut enlever en lui. Il est la totalité de tout ce qu'il dit. Amen. Amen. Nous allons partir dans notre terme d'aujourd'hui. Je l'ai appelé la course. Nous sommes au début de l'année. Presque février, nous allons finir. Ce n'est que le début. L'année passée, qu'as-tu fait et comment tu cours? On a déjà commencé à courir depuis le 1er janvier. Mais comment cours-tu et pourquoi tu cours? Nous allons lire 2 Samuel 18, 19 à 27. Si quelqu'un peut le lire. 2 Samuel 18, 19 à 27. J'ai la parole du Seigneur. Achimath, fils de Tsadok, dit à Jacob, laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. Joab lui dit, tu ne seras pas un messager de bonnes nouvelles aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Puis Joab dit à un Éthiopien, va rapporter au roi ce que tu as vu. L'Éthiopien se prosterna devant Joab et partit en courant. Achimath, fils de Tsadok, insista auprès de Joab. Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après l'Éthiopien. Joab dit, pourquoi veux-tu faire cela, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimath. Joab lui dit alors, cours. Achimath courut et empruntant le chemin de la plaine et dépassa l'Éthiopien. David était alors assis entre les deux portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit, au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria à l'annoncer au roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre courir. Elle cria au portier. Voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi de bonnes nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît être celle d'Achimath, le fils de Tsadok. Le roi dit alors, c'est un homme de bien, il vient apporter de bonnes nouvelles. Amen, amen. La manière de courir d'Achimath, c'est une manière pour porter de bonnes nouvelles. Sa manière de courir. Pourquoi? On connaît la manière de courir. Pourquoi veut-il courir? Il courait tout simplement pour annoncer ce que l'Éternel avait fait.
ce que Dieu avait fait. Même si cette nouvelle, quand on continue, c'est une nouvelle de mort pour le fils du roi, mais pour le peuple d'Israël, c'était la main de l'Éternel contre les ennemis. Pour eux, c'était une bonne nouvelle. Quoique ça fût une triste nouvelle, une mauvaise nouvelle pour David, et pour le peuple, c'était une bonne nouvelle. Et lui, il avait seulement envie d'aller annoncer cette nouvelle. Il l'a vu de lui-même et il voulait aller annoncer. On lui dit pourquoi, on lui empêche d'aller annoncer, mais il ne s'arrête pas. Il dit, je veux y aller. C'est une nouvelle qui ne t'apporte même pas. Tu ne vas rien gagner dans cette nouvelle. Ni richesse. Le roi ne te donnera pas de richesse. Le roi ne va pas te donner une promotion. Le roi ne va pas te donner, c'est une nouvelle. Malgré qu'on te dise non, je suis habitué à courir pour la bonne nouvelle. J'irai annoncer, quoi que ça me coûte. Même si je dois rien gagner, je dois y aller. Je ne cours pas. Il ne courait pas pour son profit. Pour aller à quand je veux courir vite, quand je vais y aller, on va me donner quelque chose, je vais gagner quelque chose, on va me placer là, on va me mettre là. Non, son objectif à lui, ce n'était pas ça. C'était aller dire ce que Dieu a fait. Ce que l'Éternel a fait. Il a délivré. Il a délivré des ennemis. Pourquoi? On le connaissait. Quelqu'un qui court, ils sont deux. Mais l'autre, on ne sait pas qui c'est. Mais lui, on le distingue. On dit la manière de courir de celui-là, c'est Achiman. C'est sa manière parce qu'on sait. Et le roi, lui, il sait que lui, il a toujours des bonnes nouvelles. Sa manière de courir, quand il court, il apporte quelque chose, la bonne nouvelle. Il apporte quelque chose qui glorifie Dieu. Et nous, est-ce que nous parlons de ce que Dieu a fait? Nous avons commencé notre course cette année. Tu as passé l'année d'avant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans ta vie, dans la course de ta vie chrétienne, quel est le langage? Quel est le langage qu'on utilise? Quelle est la manière dont on annonce la parole? Quelle est la posture de loin? Est-ce qu'on reconnaît ta manière d'être, ta manière de marcher, ta manière de courir? Est-ce qu'on peut de loin dire, sentir déjà que là-bas, c'est lui qui arrive, c'est elle qui arrive? Dieu a dit, il nous fait marcher. Le but, c'est d'aller vers la vie éternelle. Tous nous sommes sauvés. Tous, nous avons le salut. Mais l'Éternel nous invite à aller plus loin. L'Éternel veut que nous fassions des choses plus que ce que nous avons fait l'année passée. Il a dit, le chemin de l'Éternel, là où tu vas courir, le chemin est étroit et resserré. Il y a tellement de choses dans ce chemin. Le chemin, Dieu n'a jamais dit que non, que son chemin à lui, il n'y a pas d'obstacles. Il y aura des obstacles, il y aura des épines, il y aura des serpents qui vont y être. Alors, est-ce qu'en marchant, en courant,
allons-nous traîner? Allons-nous faire des choses qui nous plaisent? Allons-nous marcher selon notre volonté? Allons-nous faire des choses, marcher en s'occupant simplement de nous, en faisant des choses qui nous sont profitables, seulement moi, ma vie privée? En courant, est-ce que nous allons courir avec nos manteaux sales? Est-ce que nous allons courir avec nos pieds sales? Est-ce que nous allons courir avec nos bouches sales? Toutes ces choses, ta vie, ma vie, telle que je la discipline n'est pas dans cette course, telle que je ne cours pas selon les règles de Jésus, je ne pourrai jamais être une bonne nouvelle pour qui que ce soit. Je ne pourrai jamais être une bonne nouvelle pour qui que ce soit. Nous devons faire face que dans la vie chrétienne, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Christ. Il dit, il est venu pour délivrer, il est venu pour guérir. Donc il a besoin de toi qui dois courir dans le sentier de Christ en faisant ce qu'il faut. Est-ce que nous allons nous arrêter sur nos profits? Est-ce que nous allons faire toujours les choses qui nous plaisent? La manière de courir, la détermination, l'énergie. Il n'a pas dit, comme je courais avant, cette fois-ci je ne vais pas courir. Ah, comme j'ai couru, on a déjà envoyé une personne. Moi, je n'irai pas. Moi, je m'arrête. Il a insisté. Ça veut dire, quand on a donné à l'autre de courir, c'est la même chose. On a dit, c'est la même nouvelle qu'il va aller annoncer. Mais lui, il ne s'est pas contenté parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de courir que moi, je ne dois pas courir. La course, c'est une course personnelle. C'est une course à ne pas faire pour pouvoir être plus mieux que l'autre. Parce que la parole qui est dans ta bouche ne concerne pas Dieu qui est en toi, ne concerne pas une course pour se faire voir pour les autres. Regardez ce que je fais. Non, c'est pour faire la volonté de Christ. La discipline en toi-même, la parole que tu mets en toi-même, la parole que tu libères, c'est ce que tu as en toi qui doit être profitable pour les autres. Il ne s'est pas arrêté parce que l'autre courait. Il a insisté parce qu'il devait le faire. Lui, il avait qu'une envie, c'est d'aller annoncer. Il a insisté. Et quand il a couru, il ne regardait pas l'autre. Lui, il a trouvé sa manière de courir. Il est passé sur notre chemin pour être. La Bible ne nous dit pas que non, qu'il voulait courir plus que l'autre. Mais lui, il est habitué à courir. Donc là, il fallait arriver à la bonne nouvelle. Et quand on descend un peu, on voit même quand il annonce la nouvelle au roi, c'est avec sagesse. Il n'annonce pas que ton fils est mort. Il annonce avec sagesse. Parce qu'en lui, il y a ce qu'il y a de la bonne nouvelle. Quand nous arrivons devant les autres, Dieu, si tu le fais pour ton Dieu, Dieu mettra ce qu'il faut pour que les autres en profitent. Dieu mettra ce qu'il faut. Que rien ne stoppe ta course cette année. Que rien ne stoppe ta course cette année. Même si on te dit, ce n'est pas
à toi. Même si on te dit, ça ne te profite rien, tu ne gagnes rien sur cette terre. Tu n'auras pas ça. Tu dis, j'aurai la vie éternelle. Au moins, je verrai Jésus face à face. C'est ça le plus important. Ne servons pas Dieu pour la richesse. Ne servons pas Dieu pour les bénédictions. Ne servons pas Dieu pour avoir des choses. Mais servons Dieu parce que pour le seul but de se retrouver avec lui face à face. Alléluia. Jésus a besoin de ceux qui savent courir. Ceux qui savent annoncer la parole. Dieu a besoin des gens qui savent annoncer la parole de Dieu. Que la parole qui sort de ta bouche doit avoir une puissance, un amour, la fidélité. La parole de Dieu doit épater. La parole de Dieu doit délivrer. La parole de Dieu doit guérir. La parole de Dieu doit ramener à la vie. Amen. C'est la manière dont tu vas courir. Qu'est-ce qui va te stopper? La seule chose qui pourra nous stopper, ce n'est pas ton frère ou ta soeur. Souvent, nous nous arrêtons à regarder l'autre à cause de l'autre. Ça ne sera jamais à cause de l'autre, ça sera à cause de toi-même. Parce que dans cette course, celui qui est en toi s'appelle Jésus. Celui qui est en toi ne s'appelle pas Jean, ne s'appelle pas Pierre. C'est Jésus qui est en toi. La mission que nous faisons, tu ne le fais pas pour Pierre, tu ne le fais pas pour Jacques, mais tu le fais pour Jésus. Alors tu es stoppé, ce n'est que toi-même qui as envie de te stopper. Amen. Si tu veux faire joujou avec les serpents qui te piquent parce que tu l'as voulu, c'est toi-même qui t'es arrêté en train de cajoler les serpents. Les serpents, ce sont des plaisirs. Les serpents, ce sont des compagnies. Les serpents, ce sont ceux qui t'emmènent dehors. Tu le sais que ça t'emmènera dehors, mais tu les fréquentes. Tu sais que t'emmènera dehors, mais tu continues à le faire parce que tu fais joujou avec les serpents. C'est ça qui va te stopper. Et ta course va s'arrêter net. Mais Archimac, lui, il va courir jusqu'à la fin pour arriver devant le roi. Amen. 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 Néhémie a besoin de ceux qui courent bien. Alléluia. Pas de ceux qui font joujou. Pas de ceux qui jouent. Pas de ceux qui sont toujours moi, je suis victime. Moi, je suis victime. Tu es victime de qui? Dieu t'a créé. Dieu a créé. Dieu t'a créé. Dieu t'a fait. Tu es victime de qui? De qui as-tu peur? Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Néhémie a besoin des serviteurs qui courent, qui ont la parole, qui ne sont pas là comme des enfants en train de prêcher. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? On peut dire il y a des difficultés. Il y a des choses, je n'ai pas cela, je n'ai pas cela, je n'ai pas cela. Mais sachant, dans cette course, c'est la course chrétienne. Donc, quand tu cours, Jésus, il est à l'arrivée. Là où le but, c'est Jésus. Mais il n'est pas seulement là, il est en toi. Donc quand tu es en train de courir, lui aussi, il est là. Le Saint-Esprit est en train de te guider. Donc il enlève tous les obstacles. Parce que tu n'as que le seul but. Tu es fixé devant le but de Jésus. Tu n'as que la parole de lui. Quand tu passes tous ces cartes, je ne veux pas dire que tu n'auras pas de problème. Je ne veux pas dire que tu ne seras pas malade. Je ne veux pas dire, mais dans cela, toi, ta foi, ton esprit sera tellement dans la louange. Quoi qu'il arrive, il l'a dit, quoi qu'il arrive, je courrai. Amen. Donc quoi qu'il arrive, les choses peuvent arriver, mais en quoi qu'il arrive, je courrai, je dirai ce que Dieu fait, je dirai ce qui est, Dieu est capable. Rien. Nous devons bien courir. Vous savez, quand on court, si on s'encombre des choses, ça va nous alourdir, on ne pourra pas.
On sera ligoté par les pieds et tu ne pourrais pas courir. Ça va t'arrêter. Je me disais, quand on dit, oh, il est admirable, qu'il est beau, j'ai dit, oh non, je courrais même pour regarder ta beauté. Je courrais pour arriver au bout, pour regarder comment on dit que tu es tellement beau, que tu brilles. Oh, je l'entends, j'imagine, mais ce jour-là, je le verrai face à face. Je pourrai admirer la beauté de mon Dieu. Je pourrai admirer la beauté de Jésus. Amen. Amen. Ça ne sera plus ce visage défiguré. Ça sera la beauté là où il est. Alors, qu'est-ce qui va nous arrêter? Qu'est-ce qui va nous arrêter? Jésus est Seigneur. Amen. Et dans cette course, lui, il avait la bonne nouvelle. Il savait ce que Dieu avait fait. Et il partait pour le dire. Toi et moi, nous allons lire Marc 5, 20. Nous n'allons pas le lire. Marc 5, 25 jusqu'à 34, c'est l'histoire de la femme au père de sang. Je me disais, si cette année, dans tout ce que je veux faire dans l'église, dans tout ce que je veux faire dans la vie, merci. Dans tout ce que je veux faire dans la vie, tout ce que je veux faire dans l'église. Le pasteur l'autre jour nous a parlé de la foi. Si j'ai confiance que Jésus, qu'on a dit, qu'on a parlé dans Ésaïe 61, si j'ai confiance que ce Dieu-là fait de grandes choses, j'aurai la foi comme cette femme. Je lisais ce passage, je me disais, mais cette femme-là, quand elle a touché Jésus, elle a déjà quelque chose. Quand je suis passé marcher avec ses disciples, Jésus ne parlait pas. Il marchait pour lui. Mais cette femme a su ouvrir la bouche de Jésus. Cette femme a su ouvrir la bouche de Jésus. Il a tellement vu que quelque chose, il est en train de marcher, mais quelque chose, on a tiré quelque chose. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Cette femme-là avait touché, elle a ouvert la bouche de Jésus. Et quand Jésus a parlé, ce n'est pas seulement cette femme qui a entendu. Ce n'est pas seulement cette femme qui a entendu, mais tout le monde a entendu ce que Jésus avait fait. La confiance que tu as avec ton Dieu, c'est une arme efficace. C'est la seule arme que tu as dans cette course. Tu ne pourras rien faire cette année si tu n'as pas confiance à Jésus. Tu ne pourras jamais courir comme il faut, discipliner ta vie. Et ne pas profiter des choses qui vont t'encombrer si tu n'as pas confiance en Jésus. Si réellement nous devons apporter la parole aux autres, nous devons avoir la foi de cette femme. Nul n'est parfait.
cette femme-là, cela ne l'a pas arrêtée. À la seconde qu'elle a touché, quelque chose est passé. Elle a ouvert la bouche de Dieu. Alors dans la course que tu vas faire, qu'on est en train de faire cette année, chaque année est différente. Chaque année est différente. Hier tu as fait des choses, cette année est différente. Néhémie a besoin de gens qui vont se surpasser. Néhémie a besoin de serviteurs qui vont se surpasser. Alors, est-ce que tu es capable d'ouvrir la bouche de Jésus pour que Jésus parle, pour que gloire pousse? Est-ce que tu es capable de toucher Jésus? Es-tu capable? Es-tu cette servante? Es-tu ce serviteur qui va toucher Jésus pour que les autres puissent entendre? Parce que quand Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvé, c'est tout le monde qui a entendu. Amen. Tout le monde a entendu que Jésus était capable de sauver une femme à la peine de sang depuis des années. Elle a cherché partout. Mais il n'y avait qu'un Dieu comme Jésus qui pouvait le faire. Amen. Est-ce que tu es cette servante? Tu es cette serviteur cette année qui est capable d'ouvrir la bouche de Jésus? Que Jésus parle. Que Jésus parle. Parce que quand il parle, quelque chose sort. Quand il parle, quelque chose bouge. Quand il parle, les choses se déplacent. Quand il parle, les âmes arrivent. Quand il parle, gloire bouge. Quand il parle, les captifs sont délivrés. Quand il parle, les malades sont guéris. Es-tu capable? Amen. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Jésus a besoin de nous. Dans cette course, je vais t'inviter à ne pas regarder les choses de l'année 2023. C'est une nouvelle course. C'est une nouvelle année. Ce sont les nouvelles choses. C'est une nouvelle directive que le Saint-Esprit emmène. Que ce soit par l'homme de Dieu, que ce soit par toi personnellement dans ta vie. Jésus, c'est une nouvelle. Il courait, on savait qu'il courait, mais ce jour-là, il voulait aussi courir. C'est une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Jésus. Et dans cela, je pensais à Moïse et à Élie. Et je les ai appelés au passé par rapport à Élisée et par rapport à Josué. Si on regarde bien, ce sont ceux qui ont pris le relais pour courir, pour annoncer, pour emmener, pour faire les choses de Dieu. Les autres, Moïse s'est arrêté, Élie s'est arrêté, Josué avait continué, Élisée avait continué. Ils ont fait ce que les autres n'ont pas fait. Cette année, que Dieu t'emmène à faire des choses que tu n'as pas fait l'année passée. On dit il a fait plus que ce que Élie a fait. Il n'est pas le pasteur qui disait, lui n'était pas dans le feu. Il n'était pas celui qui disait fire, fire. Lui, il était dans la grâce. Il marchait, il faisait. C'est là, Dieu, c'est une nouvelle chose, une autre manière de faire. Que Dieu t'emmène à ne pas seulement faire. Ce que tu as fait hier, c'était bien. Mais Dieu veut t'apprendre de faire d'autres choses. Mais tu le comprendras tout simplement en étant attentive à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui révèle les choses cachées, la direction à suivre. Amen. Qu'as-tu dans cette course? Je regardais les eaux je lisais les eaux
enterré. Mais on jeta un homme mort là où lui il était. Mais la Bible dit que celui-là trouva la vie. Comment on peut trouver la vie sous quelqu'un? Déjà, lui il est déjà mort. La mort ne peut plus rien faire. Il ne peut rien faire. Comment on peut trouver la vie? Mais si nous ramenons à nos vies, si tu fais mourir ta chair, si tu enterres les désirs de ce monde, si tu enterres tous les plaisirs de ce monde et tu laisses l'Esprit de Dieu, et tu laisses ton esprit être dans l'adoration avec Dieu, ton esprit attentif à l'Esprit de Dieu, les désirs de la chair, tu les fais mourir. Les désirs de la chair, les plaisirs de ce monde, tu les enterres. Ils n'ont aucune force sur toi. Ils n'ont aucune force sur tes pensées. La seule chose qui a la force, c'est que Dieu dit, Jésus dit, alors là, à ton contact, quand tu ouvriras la bouche, à ton contact, beaucoup viendra au Seigneur. À ton contact, beaucoup vont voir les miracles de Dieu. À ton contact, les gens vont chercher à savoir où et qui est celui qui est capable de faire des choses. Attends seulement à ton contact, parce que tu y es la chair, tu y as tellement enterré les désirs, les choses de ce monde-là n'ont plus de force en toi. Alors là seulement tu te laisses emporter par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Alors tu y es à ton contact, quand tu ouvres la bouche, nous désirons les servantes, les serviteurs qui ouvrent la bouche à leur contact, les choses, à ton boulot, à ton seul contact, les gens cherchent à savoir où tu pries et quel Dieu tu sers. Amen. À ton contact. Quelle est la force de ton contact? Quelle est la force de ton contact? Comment tu trouves? Quelle est la force? Si nous sommes remplis de nos choses, nous sommes remplis de nos désirs, nous sommes remplis de moi, nous sommes remplis de ce que nous voulons, ton contact n'aura rien. Parce que Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Soyons dans cette course. C'est ta course. Cours comme il faut. Cours avec quelque chose. Cours avec Jésus. Cours avec le Saint-Esprit. Cours avec la force de l'Éternel. Fortifie-toi, il disait. Fortifie-toi. Prends courage quand tu l'as donné. Elle dit maintenant c'est avec toi que je vais continuer. Cette année que Dieu te fortifie pour la course. Pour la course. Car Dieu a besoin de toi. Que Dieu te fortifie. J'ai toujours aimé Asta. Je crois que je l'ai déjà prêché. Cette fille m'a toujours, depuis le jour que j'avais lu ce passage, elle m'a toujours interpellé. La fille de Josué. Je crois Josué ou Caleb, entre les deux. Caleb. Elle m'a toujours interpellé. Dans Josué 15, verset 18 à 19. Si tu peux le lire chez toi, on va y passer. Mais cette fille-là, on lui donne au mariage. Elle a déjà un mari. On peut dire que son mari, il avait passé pour prendre quand même une femme, il faut avoir quelque chose. Elle pouvait s'en contenter de ça. Mais non. Elle ne veut pas rentrer dans la maison d'un homme vide. Elle sait qu'il y a quelque chose de son père qui va être profitable dans son foyer.
elle va demander à son père, donne-moi les sources d'eau. Je vais nous emmener dans mon foyer. Cette année, qu'as-tu apporté à Némi? Cette année, qu'as-tu apporté dans la maison de Dieu? Dans cette course-là, qu'as-tu à donner? Pour ton mari, pour tes enfants, pour l'église. Vas-tu dans cette course? On dit, les choses, on a dit à celui qui courait, ça ne va rien t'apporter. C'est toi qui vas apporter quelque chose. Mais toi, tu vas rien donner. Elle emmène quelque chose. Que vais-je emmener cette année? C'est une année nouvelle. Peut-être l'année passée, je n'avais rien apporté dans la maison de Dieu. Je n'avais rien emmené dans ma course de l'année passée. Tellement que j'ai vu les choses, j'ai couru. Parfois j'ai couru en vain parce que je n'étais pas. Il n'y avait même rien à donner. Je n'avais même pas la puissance de la parole pour les autres. Je n'avais même rien à porter. Mais elle ne rentre pas. Elle va dans sa nouvelle maison. Dans cette course, nous désirons les serviteurs qui ont quelque chose à emmener. Qu'as-tu à donner à Dieu cette année dans Némi? Chez toi, pour que tu mettes cela dans ta maison, pour te dire tout simplement la première des choses, parce que ça c'est son temps à elle, mais dans notre temps, la première des choses qu'as-tu à donner dans la maison de Dieu, c'est ta présence. C'est ta dîme. Ce sont des actions de grâce. Parce que le problème, si tu as la puissance d'emmener les âmes, tu vas les nourrir. Comment tu vas les asseoir où? Si tu es celui qui a couru l'année passée en fermant sa main, en disant, je regarde aux autres, je veux que ça te fasse pas mal. Je me regarde les autres. Tu viens donner les miettes au Seigneur. Et les dîmes. Non, moi, je ne m'appelle pas dîme. Moi, je m'appelle action de grâce. La dîme, je ne connais pas ce mot-là. Moi, je ne connais pas les eaux vives. J'apporte pas les eaux vives. Moi, je ne connais pas les dîmes. J'apporte que les actions de grâce. Tu as déjà faussé. C'est les eaux vives. Les eaux vives, c'est la vérité. Les eaux vives, c'est les règles de la parole de Dieu. Il a dit des dîmes, il a dit des actions de grâce, des choses qui sont différentes. On ne corrompt pas Dieu, on ne vole pas Dieu. Il n'empêche pas à sa fille, à son fils de donner des actions de grâce. Mais tu ne peux pas passer. Lui, il a couru, il est passé. Tu ne peux pas passer de la dîme à l'action de grâce. Ta fidélité, ta course aussi dépend de ton donner. Nous aimons bien les fire. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va faire. Le Seigneur, je suis un gagneur d'âmes. Je vais aller gagner des âmes. Mais ma dîme, je la garde. Je suis celui qui dit, le temps de la guérison est en moi. Ma dîme, je la garde. On ne fait pas les choses de Dieu à moitié. Dans la course, on est complet. Parce que quand tu courais, il n'y avait pas des jambes qui étaient restées là-bas. Il n'y avait pas les yeux qu'il avait laissés. Il courait avec tout son corps. Ça veut dire, dans cette course-là, son corps était, les yeux, il voyait où il allait, les pieds, les mains bougeaient, tout en lui bougeait. Tu ne peux pas servir Dieu en laissant d'autres choses à côté, négligeant d'autres choses et privilégiant les autres. Dieu, il est en totalité, il t'a créé en totalité, il désire que tu fasses dans cette année la course en totalité. Alléluia. Amen. L'Éternel est Dieu. Donc nous voulons être de ses serviteurs.
qu'as-tu cette année? Quelle est ta bonne nouvelle? Elle avait des eaux vives. Le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te montre, que ce soit l'évidence même de la démonstration de sa puissance. En tout. Est-ce que nous pouvons nous lever? Tu vas demander au Saint-Esprit que cette année, que tu ne, dans ta course, tu ne laisseras pas. Tu ne vas pas te stopper. Tu ne vas pas lâcher. Et tu ne vas pas abandonner. Toute la parole de Dieu, dans sa totalité, c'est l'exemple à suivre. L'exemple à suivre. Si hier tu ne priais pas pour les malades, tu n'imposais pas les mains aux malades, cette année, sois capable de le faire. Si hier tu ne donnais pas dans la maison de Dieu, cette année, sois capable de le faire. Si tu n'égalais pas les âmes, cette année, sois capable de le faire. Si tu n'étais pas un homme intègre dans son foyer, dans l'église, cette année, sois capable de le faire. Est-ce que tu connais ta vie? Nous sommes au mois de février. Tu as déjà commencé à courir. Toi seul sais. Lui, il savait. L'homme, le roi savait comment. Dieu sait comment tu cours. Dieu sait comment tu as commencé à courir. Alors toi-même, tu sais. Il savait comment il courait. Il savait quoi il emmenait. Avec quoi as-tu à la main? Avec quoi as-tu dans la bouche? Comment ta bouche parle? Comment tes mains? Comment tu avances? Alors commence à prier. Commence à prier. Que ta course, que Jésus, comme le roi David, il disait, je le connais, il apporte la bonne nouvelle. Je le connais, c'est un homme de bien. Je le connais, c'est un homme de bien. Est-ce que Némi, est-ce que le pasteur Robert pourra dire de toi, oh, c'est une servante qui est bien. Oh, c'est un serviteur qui est bien. Est-ce que Dieu pourra se glorifier en toi? Est-ce que Dieu pourra dire, voici, ça c'est mon enfant? Oh Rabakara Shakaraboshi. Oh Ramashendereboshi Kareba. Yendereko Karabasheke. Ne me regarde pas. J'aimerais que tu fermes. Si tu peux fermer les yeux. C'est le Koramasekarebosai. Nous voulons voir les serviteurs de Némi qui vont donner quelque chose à Némi. Nous voulons voir les serviteurs de Némi qui vont donner quelque chose à la ville. Nous voulons voir les serviteurs de Némi qui sont capables de toucher. Et les choses changent. Manda Reboshi Karabashekere. Yendereboshi Karababa. Oh Rebosanda Rababashi. Prie. Indereboshi Karabasenda. Yenderekoshe Karababa. Distingue-toi cette année. Distingue-toi cette année. Distingue-toi cette année. Monda Rekeshi Rebosanda Raba. Oh Yendereboshi. Inderebosai. Père, oh Dieu de gloire, nous ne voulons pas courir en vain, oh Dieu de gloire. Nous ne voulons pas courir pour notre profit. Nous voulons courir, Seigneur, pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Pour que nous ayons, oh Dieu, oh Père, que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, que l'esprit, Seigneur, qui accompagne ceux qui courent pour la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle, c'est toi, Jésus. Ceux qui courent pour annoncer que Jésus est vivant. Ceux qui courent pour faire les choses que Jésus dit de faire. Jésus, nous voulons être de ceux-là. Père, tu ne parles pas en vain. Père, oh Dieu de gloire, tu ne parles pas en vain. Ta parole est sort et s'accomplit. Nous croyons, oh Dieu, que tu nous as pas parlé en vain. Que ta parole, oh Dieu, c'est ce que tu veux que nous soyons. Par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit, que l'ennemi soit capable, que la servante de l'ennemi soit capable, que le serviteur de l'ennemi soit capable. Car nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs qui dépendent de toi. Oh Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus,
ça court. Maintenant, la parole de Dieu qui ne sort pas en vain. Oh, qu'il nous soit donné d'être ce qu'il a dit dans sa parole. Et ni par notre force, ni par notre intelligence, mais par la puissance de celui qui parle. Alléluia. Que ça court, que ça court.